Bonjour à tous et bienvenue dans ce screencast où nous allons voir les différents types de pages que nous pouvons créer dans Typo3. Lorsqu'une nouvelle page est créée, elle est par défaut de type standard. C'est le type de page le plus fréquemment utilisé car c'est celui qui permet d'afficher les différents éléments de contenu. Dans l'onglet général se trouvent trois types de propriétés que l'on retrouvera dans tous les types de pages. Le type de la page, l'affichage de la page et les noms de la page. Dans la liste déroulante Type se trouvent tous les types de pages auxquels l'utilisateur a accès. C'est également via ce menu que nous pourrons changer le type d'une page si nous le souhaitons. Pour l'affichage de la page, deux cases à cocher sont disponibles. La case « Cacher la page » permet de ne plus afficher la page sur le site web et ne la rend accessible que depuis l'interface Typo3. La case « Hors menu » permet de ne pas afficher la page dans le menu de navigation. Toutefois, elle restera accessible si l'on connaît son adresse ou via des liens pointant vers cette page. Cette option est notamment utilisée pour une page de confirmation d'un formulaire de contact. Après avoir rempli un formulaire, on souhaite que le visiteur soit informé que nous allons lui répondre. La page qui affichera cette information devra être accessible sans pour autant être visible dans la navigation. Enfin, les trois noms de la page, titre de la page, sous-titre et titre de navigation, ont des rôles bien spécifiques dans la configuration standard des sites réalisés par Cobweb. Le titre de la page est le titre par défaut. Il s'agit d'ailleurs du seul champ obligatoire à remplir lorsque l'on crée une page. Cela est valable pour tout site Typo3. Le sous-titre va permettre de personnaliser le titre de la page qui apparaîtra dans la zone de contenu. Cela peut notamment être utilisé pour avoir un titre plus long que celui qui apparaît dans la navigation. Enfin, le titre de navigation doit être renseigné lorsque l'on souhaite optimiser le titre de la page pour du référencement. Ainsi, vous pourrez avoir un titre optimisé pour les moteurs de recherche tout en gardant un titre dans la navigation qui reste simple et ergonomique pour les visiteurs. Dans l'onglet Metadata, nous trouvons deux champs. L'un où nous pouvons ajouter des mots-clés pour le référencement de la page, l'autre pour ajouter une description qui s'affichera dans le résultat des moteurs de recherche concernant cette page. Enfin, dans l'onglet Access, nous pouvons donner une date de lancement et une date d'arrêt à la page afin de limiter dans le temps sa visibilité. La date de lancement indique le jour où la page deviendra visible sur le site et la date d'arrêt indique le jour où elle arrêtera d'être visible sur le site. Par défaut, il n'y a aucune de ces deux dates, ce qui fait que la page est tout le temps visible, et nous pouvons très bien n'indiquer que la date de lancement ou la date d'arrêt. Nous allons maintenant passer au type de page raccourci en le sélectionnant dans la liste déroulante, puis en cliquant OK. Ce type de page est utilisé pour transformer une page en un lien vers une autre page du site. Il est inutile d'y insérer du contenu car il ne sera pas visible sur le site. On remarque que les propriétés de l'onglet Général sont les mêmes que pour la page standard, seul le titre de navigation a disparu. Dans l'onglet Shortcut se trouvent les propriétés de la page de type raccourci. Une page raccourcie peut se générer de deux manières. Choisir manuellement la page vers laquelle le raccourci va renvoyer, ou laisser Typo3 la sélectionner automatiquement. Pour la sélection manuelle, on utilise l'option Raccourci vers la page. Nous cliquons sur l'icône en forme de dossier et une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle se trouve l'arborescence du site. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner la page désirée en cliquant sur son titre. Pour la sélection automatique, nous utilisons l'option Mode raccourci qui se présente sous forme de liste déroulante. Là, nous pouvons dire à Typo3 de faire un raccourci vers la première sous-page ou bien vers une sous-page choisie aléatoirement. Le mode première sous-page est le plus fréquemment utilisé et c'est la solution la plus recommandée lorsque l'on veut faire un raccourci vers une sous-page. Il faut également savoir qu'utiliser la sélection manuelle et automatique en même temps provoquera une erreur et le raccourci ne fonctionnera pas. Le type de page suivant est le point de montage.
Il permet de reproduire une section du site sans duplication du contenu dans une autre partie du site. L'onglet général présente une fois encore les mêmes propriétés et c'est dans l'onglet Mount que nous allons comprendre le fonctionnement du point de montage. La propriété point de montage permet d'ajouter à notre page service les sous-pages appartenant à une autre page. Ici, nous sélectionnons la page Contact et ces sous-pages s'ajoutent, mais la page Service reste comme elle était. En visualisant le résultat, nous voyons que les pages Courrier, Email, Fax, Téléphone et Natel apparaissent bien en tant que sous-pages de service. La deuxième propriété, substituer le point de montage, vient compléter la première. En effet, si l'on coche cette case, notre page Service sera remplacée par la page Contact. En visualisant le résultat, on voit bien que la page Service n'est plus là et que c'est la page Contact qui a pris sa place. Contrairement au raccourci en mode manuel, le point de montage ne perturbe pas la navigation des visiteurs en les amenant dans une autre partie du site. Le dernier type de page est le lien vers une URL externe. Ce type de page est à utiliser avec prudence, en particulier dans la navigation de votre site web. Il est important que le visiteur sache qu'il va sortir de votre site. À nouveau, les propriétés de l'onglet Général sont les mêmes, et c'est dans l'onglet URL que l'on va choisir la cible du lien. Le champ URL nous permet d'écrire le lien désiré, et la propriété type vient compléter le champ URL. Dans la liste déroulante de la propriété type se trouvent 4 types d'URL que l'on peut créer. Le HTTP pour un site web, le HTTPS qui est comme le HTTP mais sécurisé, le FTP qui permet d'accéder au serveur ou à une partie du serveur de fichiers via le programme FTP par défaut, et enfin le Mail-to qui permet d'envoyer un email à l'adresse entrée dans le champ. Attention, si vous entrez une adresse comme celle-ci, et que vous sélectionnez HTTP dans la liste déroulante, votre lien ne fonctionnera pas. Si vous sélectionnez HTTP dans le menu déroulant, il n'est pas nécessaire de le mettre dans le champ URL. C'est également valable pour tous les types disponibles dans la liste déroulante. Vous savez maintenant créer des pages standards, raccourcis, points de montage et URL externe dans Typo 3. Merci à tous d'avoir suivi ce screencast.